Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je voudrais vous faire une petite précision, c'est que j'ai vu beaucoup de vidéos de tutos sur internet et les gars ils sont super forts et ils font des trucs super nickel. Et en fait je me suis aperçu quand on voit les coulisses que en fait ils font des erreurs comme tout le monde et qu'au montage ils arrivent à faire des trucs nickel. Mais dans la réalité on passe notre temps à faire et à refaire les choses. Donc si je loupe des choses, je les referai, comme ça vous verrez exactement comment ça se passe. Donc ceci dit, on va commencer par la première chose que je voulais vous montrer, c'est CMDR, donc l'interpréteur de ligne de commande, qui est pour Windows, mais qui permet justement d'avoir un peu plus de fonctionnalités que le CMD normal. Tout d'abord, c'est un mix en fait de deux outils, Conemu et Clink. Donc Conemu permet d'avoir une partie visuelle beaucoup plus intéressante, enrichie avec des onglets et beaucoup plus de personnalisation. Et Clink nous permet d'avoir accès à certaines lignes de commande Linux. Donc on va aller directement sur le site de CMDR. Donc on va sur internet et on cherche CMDR. Ça rame aujourd'hui. Donc sur le site de CMDR, il existe deux versions. La version mini qu'on va télécharger, qui nous permet d'avoir CMDR 9,1 mégas, donc on peut l'avoir sur une clé USB, sur internet, n'importe où, et il y a toute notre config qui est embarquée dessus. Sinon, il y a une version full qui existe, où Git est directement intégré dedans. Moi, je préfère la version mini que je peux trimballer un petit peu partout. Donc, une fois le téléchargement terminé, on va extraire l'archive. Quand elle va être extraite, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va copier le chemin pour le donner à Windows dans le path, pour qu'il puisse comprendre de n'importe où on se trouve quand on veut appeler CMDR. Actuellement, si on exécute la commande CMDR, il va nous dire qu'il ne sait pas ce que c'est. Donc on va le mettre dans le path. Pour ceci, on fait clic droit, système. Dans le système, on va aller sur information système et paramètres système avancé. Et enfin, variable d'environnement. Et c'est dans ces variables qu'on trouve le path. On double-clique et tout en bas, on double-clique et on vient coller le chemin de CMDR. On fait OK, OK, OK et on ferme les fenêtres. Maintenant, quand on va demander CMDR à Windows, il va savoir de quoi on parle. On va le lancer et là, CMDR se lance. Alors à la première utilisation, il fait une mise à jour de certains fichiers. La mise à jour est faite, je le referme et je le relance une nouvelle fois. Et là, il ne fait plus la réinitialisation. Pardon. Il s'ouvre directement. Donc je vais vous montrer de base. Donc on peut faire une commande dir à la Windows, mais on peut faire aussi une commande ls comme Linux. Bon là, elle est un petit peu agrémentée, parce que si on regarde dans les alias, en fait, c'est cette commande qui est faite, et pas le ls de base. Donc, tout ce qui est la partie alias, je vais faire une vidéo dessus parce que je l'utilise énormément, que ce soit pour PHP, Symfony, Git, Composer, même pour me déplacer dans les répertoires. Enfin, je viens de découvrir AutoJump, donc je ferai une vidéo aussi sur AutoJump et sur la configuration dans Windows qui est un peu compliquée. Mais je ferai d'autres vidéos. Sinon, la partie intéressante de CMDR aussi, c'est la personnalisation. Donc, dans les settings, on a énormément de choses que l'on peut modifier. Donc, il y a plein de raccourcis qu'on peut créer. Tout ce qui est l'aspect visuel, avec des thèmes. Donc, il y a déjà des... Ah, pas de chance. Je tombe sur Monoquai. Donc, il y a déjà plein de thèmes intégrés. On peut créer ses propres thèmes. Je reviens en Monoquai. Et après, il y a beaucoup de features qu'on peut utiliser. Et donc, le gros avantage, c'est qu'on peut créer plusieurs invites de commande. Donc, suivant ce que vous avez installé sur votre poste, donc moi j'ai PowerShell, WSL, Bash. Donc, si je veux créer par exemple une autre instance de CMD, mais par CMDR, je fais ça. Et en bas, vous voyez que j'ai deux onglets. Et donc, je peux comme ça travailler sur des répertoires différents, des programmes différents. C'est assez intéressant quand d'un côté je me mets MySQL et que de l'autre côté j'ai mon Symfony. Donc voilà, donc cette partie est très intéressante et c'est ce qui m'a poussé à la base à venir sur CMDR et de plus en plus je l'utilise pour d'autres raisons que ces onglets-là. Voilà donc cette vidéo de présentation et ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.